Bonjour, donc François-Xavier Vincent, je suis le CISO et DPO de OuDrive. Donc on dit OuDrive, je rappelle. Non, je ne te jette pas la pierre, tout le monde dit ça, mais voilà, c'était le message de pub que vous aurez pour aujourd'hui. Je vais vous parler donc de Nice dans le nuage, et plus particulièrement de Secnum Cloud. Je vais commencer par un rappel de ce que c'est que Secnum Cloud. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien au fait de ça. Et parler rapidement de l'expérience de qualification. Je pense que ça peut intéresser d'autres FSN. Ensuite, montrer dans quelle mesure ce parcours de qualification peut aider à répondre aux exigences de la directive et en quoi, pour les OSE, utiliser une solution qualifiée peut aider à être conforme. Comment on change le truc? Ah oui. Hop. Donc, de quoi parlons-nous? Donc, Secnum Cloud. Donc, c'est un visa de sécurité. Voilà, vous savez que l'ANSSI a créé des visas de sécurité pour aider à identifier dans la masse d'offres de produits de sécurité ceux qui offraient un bon niveau de confiance, du moins parce qu'ils avaient été revus et validés par l'ANSSI. Et puis, l'ANSSI s'est également penché sur le sujet du cloud et donc a sorti ce référentiel Secnum Cloud, dont je vous ferai un peu l'historique juste après. Donc actuellement, c'est le plus haut niveau de qualification qui existe pour la sécurité du cloud. Donc il y a 7 prestataires en cours de qualif, un qui est qualifié, donc c'est OuDrive. C'était ma mission quand je suis arrivé début 2018. Bon, normalement, il y avait Matrogne réjouir recevant le diplôme de Guillaume Poupard au FIC cette année, mais Thierry a jugé que me voir 2 fois, c'était un peu trop vous demander. Donc on restera là. Et voilà. Et au-delà, donc Secnum Cloud, c'est par l'ANSSI, périmètre national. Et au-delà de ça, je change mon chrono, on est en train de travailler avec l'ANSSI, avec d'autres acteurs, à l'élaboration d'un référentiel européen de certification sécurité du cloud. Vous savez que le Cyber Act, dans ses nombreuses dispositions, demande à l'ENISA, donc l'Agence européenne de sécurité, de produire un schéma européen de certification sécurité du cloud. Et donc, il y a un groupe de travail auquel on participe depuis plus d'1 an, avec plein d'autres acteurs, des fournisseurs, des clients, des régulateurs de différents pays, pour proposer un framework. Et les points d'entrée sont bien sûr l'ISO 27001, mais aussi Secnum Cloud et le C5 allemand, qui est une équivalence un peu moins exigeante, je dirais, mais déjà d'un très bon niveau sur la sécurité du cloud. Alors, je parle de longue marche, car ce n'est pas une promenade de santé. Ça n'a été ni pour l'ANSSI, ni pour les entreprises qui rentrent dans le process de qualification. Donc, côté ANSSI, tout a débuté en 2013, donc il y a eu la loi de programmation militaire qui parlait de cyber, de plein de choses, mais on n'avait rien de spécifique sur le cloud. C'est un sujet un peu nouveau, et donc l'ANSSI a décidé de s'y attaquer. Et donc a fait un appel à candidature pour un groupe de travail sur ce référentiel qui a démarré en 2013. Donc ça a mené, pour la faire courte, à la publication en 2015 d'un référentiel pour une phase pilote. Il y avait 2 niveaux à l'époque, niveau essentiel, niveau avancé. Fin 2016, ce qui s'appelait dorénavant Secnum Cloud est sorti, toujours au niveau essentiel. Et puis finalement, il n'y aura pas de niveau avancé. Et en juin l'année dernière, une légère mise à jour pour ajouter une dizaine de clauses relatives à la conformité au RGPD. C'est-à-dire qu'une solution qualifiée Secnum Cloud offre un bon niveau de confiance dans la conformité aux éléments protection de l'information, sécurité de l'information, donc des aspects plutôt techniques du RGPD. Et donc en janvier, un premier visa de sécurité a été délivré. Et puis d'autres entreprises sont en cours de qualification. Nos amis de chez Outscale, par exemple, devraient bientôt recevoir leur beau diplôme. Alors côté OuDrive, donc là c'était aussi, c'était pas une problème de santé, c'était plutôt un Ironman sous la pluie, avec des gens qui lancent des cailloux de temps en temps, parce qu'il y a des hauts et des bas. Donc bon, bien avant que j'arrive, OuDrive avec 7 ou 8 autres fournisseurs a participé à ce groupe de travail. Et en juillet 2016, donc avant le référentiel final, a passé un premier niveau d'audit de qualification. C'était un certain nombre de mesures
déjà correctrices ont été mises en place au niveau de sécurité physique, par exemple, mettre des portiques, des caméras, une zone sensible en protégée pour le contrôle d'accès pour l'administration, donc des choses un peu coûteuses pour des PME, mais indispensables pour être conformes. Et donc l'été dernier, deuxième partie de l'audit de qualification, mais qui a mené finalement à la qualification début 2019. Donc on résume ce qu'apporte SecNumCloud, où en bon français dans le texte, qualification de prestataire de services d'informatique en nuage. Donc j'ai volé ce petit logo, je crois que je l'ai volé à No Limit Sécu, ou alors il a peut-être volé eux-mêmes à quelqu'un d'autre. Donc SecNumCloud, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Ça s'appuie sur un existant fort déjà, donc c'est basé sur l'ISO 27001. Vous retrouvez tous les chapitres de l'ISO, il y en a un en plus relatif à l'engagement de service, de localisation, etc. Et puis, ce n'est pas tout. Il s'appuie également, vous avez dans les annexes de SecNumCloud toute une liste de guides. C'est rapide à lire, vous avez guide d'hygiène, guide d'administration, des choses sur la crypto, mais en fait, il faut être conforme également à l'ensemble des contenus de ces guides. Ce qui veut dire que l'auditeur, donc nous c'était l'STI, l'auditeur, il doit vérifier l'ensemble des points de l'ensemble de ces guides. C'est-à-dire qu'on a une trame d'audit qui fait plusieurs centaines de points de contrôle, qui chacun ont au moins 3 preuves qu'on peut regarder. Alors, donc c'est un audit qui prend un peu de temps, qui demande un certain investissement également de la part de l'ANSSI, parce que l'ANSSI est observateur. Et quand je vous parlais d'Ironman, c'est que comme on était les premiers à passer, on a aussi essuyé les plâtres. Et que c'était une façon de learning by doing pour nous, pour les auditeurs et pour l'ANSSI, qui a pu aussi comme ça préciser un peu sa doctrine et l'interprétation du texte. Donc c'était intellectuellement très intéressant, ça fait aussi bien transpirer pas mal d'équipes, mais c'est un beau projet. Et au-delà de ce framework, toutes les procédures de qualification, bien sûr, de l'ANSSI sont réutilisées. Vous parlez de PASSI. Il faut non seulement faire des audits de qualification qui sont faits par des auditeurs qui eux-mêmes sont validés par l'ANSSI. Je crois que les 2 auditeurs LSTI ont chacun passé 2 jours à se faire passer sur le gris par différents experts de l'ANSSI. Donc ils doivent avoir un bon niveau. Et en plus, on doit faire des audits internes, des audits internes organisationnels et techniques. Et les audits techniques doivent être faits par des PASSI, des gens qui sont également qualifiés et qui vérifient votre architecture, qui vérifient votre code, qui font des pentests, voilà, toutes les joyeusetés qui font qu'on maintient un bon niveau de sécurité. Et pareil pour tout ce qui est détection et réaction à incidents, il faut au minimum s'inspirer des guides de l'ANSSI pour avoir des processus cohérents et solides en interne. Tout ça fait que SecNumCloud est à l'état de l'art vraiment en termes de sécurité, parce que non seulement il y a tous ces textes qui évoluent, tous ces annexes qui peuvent évoluer, et en même temps, vous avez les éléments de preuve que vont regarder les auditeurs peuvent évoluer avec l'évolution de la technologie. Ce qui serait valable d'une année sera peut-être plus valable, parce qu'il faut une plus grande longueur de clé, il faut une nouvelle version de tel logiciel, etc. Donc ce que demande le NIS, vous l'avez vu, ça vient directement du règlement d'exécution de janvier 2018. Ça n'a pas été vraiment spécifié par des arrêtés successifs. Donc c'est assez haut niveau, il faut faire des analyses de risque, il faut des mesures de sécurité de l'information sur ces différents domaines. Et l'expérience qu'on en a eue, c'est que, en plus, il y a ce point important des notifications à l'ANSSI des incidents. C'est là que l'ANSSI vous découvre, en général, sauf si vous avez passé la qualification, parce que là, l'ANSSI vous avez vu tout nu, et si c'était pas joli, vous demandez de faire un peu de sport, et en sécurité. Voilà. Cette notification est essentielle, bien sûr, en particulier pour la coopération européenne, pour que le réseau des CCERT puisse être correctement alimenté. Voilà. Nous, ce qu'on a vu, c'est que si on met en place cette démarche de qualification, ça nous permet en tant que FSN d'être complètement conforme au NIS, de notre point de vue. D'ailleurs, même si vous faites que de l'ISO 27001, à mon avis, vous êtes conforme aussi. Hein, parce que c'est pas très exigeant ici, mais là, vous êtes conforme, je dirais, en profondeur et en détail et de manière très démontrable avec des éléments de preuve. Voilà. L'analyse de risque, vous devez fournir à vos clients, dans le cadre des exigences SecNumCloud, une analyse de risque personnalisée pour lui, correspondant à son périmètre. Vous devez bien sûr démontrer la sécurité des systèmes par les différentes mesures, par l'architecture qui a été mise en place. Vous devez démontrer que les installations sont bien protégées, particulièrement en termes de sécurité physique. Savoir que l'auditeur va non seulement auditer vos locaux, mais également auditer vos data centers.
Nous, on est hébergés chez Colt. Bon, il y a nos armoires et nos matériels dedans, mais c'est Colt qui assure toute la sécurité physique autour. Et ils sont ISO 27001. Néanmoins, l'auditeur a passé une demi-journée à tout regarder dans tous les coins chez le data center pour s'assurer de la cohérence de l'ensemble du service. Pareil, gestion des incidents, il faut mettre en place un SIEM, quelle que soit l'offre, que ce soit du PaaS, du IaaS, du SaaS. Vous devez mettre une détection des incidents, vous devez avoir un SOC qui gère ces incidents, vous devez avoir un PRA en place, testé régulièrement, et il faut apporter des preuves. Et bien, comme on l'a vu juste avant, il y a en permanence un maintien en conditions de sécurité permanent avec des audits, des points de contrôle sur tous les éléments. Et le fait de s'appuyer sur Secnum Cloud permet de répondre au respect des normes internationales, en particulier ISO 27001, et éventuellement s'il y a d'autres normes de sécurité internationales qui seraient considérées. Voilà. Donc première conclusion, c'est que si vous êtes FSN, l'effet... Bon, c'est un travail, bon, j'encourage vraiment tous les fournisseurs à aller dans cette démarche, parce que c'est très intéressant, et ça permet de découvrir plein de choses. Et en tant que CISO, ça permet d'avoir des leviers pour améliorer la sécurité de l'entreprise. Mais également, en effet secondaire bénéfique, ça vous permet d'avoir une bonne garantie d'être conforme à ce que vous demande la directive. En ce qui concerne les opérateurs services essentiels, donc là, on va regarder ce que peut apporter l'utilisation d'une solution qualifiée. Donc ça, vous l'avez vu également, hein. Nice demande, ça c'est plus détaillé, hein. Ça c'est l'arrêté de septembre 2018, il y a un certain nombre de règles bien prescriptives qui aident vraiment à comprendre ce qu'il faut faire. On vous demande d'être pertinent en termes de gouvernance de sécurité, donc faire des analyses de risque, avoir une PSSI cohérente, homologuer son système, fournir des indicateurs de sécurité, faire en place régulièrement des audits, mettre en place des audits, toutes les règles de protection de l'information, système et réseau, donc la sécurité de l'architecture, avoir une administration sécurisée, bien gérer ses contrôles d'accès, gérer les identités, s'assurer qu'il y a une sorte de maintien, même d'amélioration continue de la sécurité, et puis avoir également des éléments de sécurité physique. Et les autres points qu'on retrouve comme, en plus détaillés comme pour les FSN, savoir détecter, gérer ces incidents, être résilient, et éventuellement mettre en place une gestion de crise. Et bien sûr, comme pour les FSN, notifier l'ANSSI promptement en cas d'incident significatif. Alors là, vous n'avez pas Secnum Cloud égale je suis Nice. Par contre, vous avez Secnum Cloud, vous simplifiez considérablement le travail dans votre travail de conformité sur le périmètre qualifié. Si on passe rapidement, pareil, analyse de risque, votre fournisseur vous la donne. L'homologation, vous avez l'analyse de risque qui vous permet, sur ce périmètre, d'être confiant. Parmi les demandes de Secnum Cloud, il y a de fournir régulièrement des indicateurs sur le niveau de sécurité aux clients. Vous savez que les audits sont performés régulièrement, donc ça, on couvre pas mal la première partie. Ensuite, pareil, les audits vérifient la qualité de la sécurité de l'architecture, le fait que l'administration est bien faite. Pour l'anecdote, nous avions dû mettre 2 postes séparés parce qu'on avait une solution qui plaisait bien à l'auditeur, mais que l'ANSSI n'avait pas regardé. Donc, on doit pour l'instant avoir 2 postes et on porte de grands espoirs dans la disponibilité de ClipOS en fin d'année pour peut-être repasser un seul poste. Pareil, vous avez authentification forte des accès à la bulle Secnum Cloud, qui est couverte là aussi. Une veille permanente grâce aux audits qui fait qu'on maintient un niveau de sécurité et voire qu'on l'améliore, et la sécurité physique dont j'ai déjà amplement parlé. Également, le SIEM vous fournit des éléments pour détecter les incidents et les notifier, et le service, par définition, doit offrir un niveau de résilience garanti. Voilà. Donc, ça ne suffit pas, mais c'est une très bonne base pour être conforme et homologuer ces systèmes en conformité avec Nice. Et pour aller un petit peu plus loin, beaucoup d'OSE sont également des OIV, et même sans être OIV, peuvent être amenés à manipuler des informations de niveau diffusion restreinte, et donc devoir homologuer leur système pour éviter de recevoir des containers Z et de les déchiffrer sur un poste séparé. Donc là aussi,
Donc c'est un peu une extension du sujet Nice. Le fait d'utiliser une solution Secnum Cloud, ce n'est pas suffisant, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire une homologation DR dans l'absolu. Par contre, ça vous met vraiment dans la bonne voie sur la partie qualifiée pour aller vers l'homologation. Et c'est quelqu'un qui le dit mieux que moi. Donc ça, c'est une citation de M. Poupard la semaine dernière, validée par sa com, donc je peux vous la montrer. C'est que, et je ne vais pas le paraphraser parce qu'on ne paraphrase pas le leader suprême, mais on respecte les mots. Donc, la garantie apportée par une qualification Secnum Cloud représente un gage de sécurité important en vue d'une homologation diffusion restreinte. Donc, voilà, clairement, ce n'est pas suffisant, mais c'est un grand pas dans la bonne direction pour pouvoir prononcer cette homologation, et qui est un sujet qui très fréquemment doit se poser aux personnes concernées par la directive Nice. Voilà, donc le point d'interrogation se forme, de mon point de vue, en point d'exclamation. Comme on a vu là rapidement ce que c'était Secnum Cloud, quelle démarche engager pour assurer la conformité, et ce qu'apportait donc la qualification tant aux fournisseurs de services numériques qu'aux opérateurs de services essentiels. Je vous remercie.